Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la saison 2 de Ginny and Georgia. Alors Ginny and Georgia, j'avais regardé la saison 1 et j'avais pas apprécié plus que ça. Je m'étais dit que je regarderais certainement pas la saison 2 et quand j'ai vu les chiffres et le succès de la saison 2, je me suis dit ok, je vais redonner une chance à Ginny and Georgia, c'est peut-être juste j'étais passé à côté de quelque chose dans la saison 1, je sais pas, peut-être que la saison 2 est vraiment beaucoup mieux. Je sais pas, mais j'ai été encore plus déçu qu'avec la saison 1. Ginny and Georgia, c'est vraiment une série que je ne comprends pas, dont je ne comprends pas le succès, l'engouement autour de ça. Ça fait énormément parler à chaque fois, ça fait un nombre de vues mais énorme, ça dépasse les 100 millions à chaque fois. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ni comment parce que voilà, pour moi c'est une série plutôt ratée, c'est plutôt mauvais. Alors après chacun ses goûts hein, évidemment, mais moi c'est une série vraiment dans laquelle je n'arrive pas à rentrer, c'est sûr et certain, je ne regarderai pas la saison 3, peu importe les chiffres. D'ailleurs ça a été renouvelé pour une saison 3 et une saison 4 il me semble, donc voilà, Netflix fait plutôt confiance. Après en même temps quand on voit les chiffres de la série, c'est tout à fait normal que ce soit renouvelé, hein, mais voilà, moi c'est une série que vraiment je ne comprends pas. Alors certaines personnes m'ont dit en explication que si ça marchait aussi bien, c'est parce que les jeunes arrivaient à se retrouver en le personnage de Ginny et les adultes en le personnage de Georgia, ce qui fait qu'il y a un peu une double cible, qu'il y a des adultes qui regardent pour Georgia et des ados qui regardent pour le personnage de Ginny. Mais déjà, qui se retrouve dans le personnage de Georgia? Enfin, quel parent se retrouve dans le personnage de Georgia? Honnêtement, c'est presque effrayant en fait de se retrouver dans un personnage comme ça. On commence la saison 2, alors ça va spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et qui veulent la regarder, ne regardez pas cet avis parce que ça va évidemment parler de la saison 2, donc ça va parler aussi des intrigues de la saison 2, ça va pas trop spoil la saison 2, mais les intrigues de la saison 2 spoil ce qui se passe en saison 1 et les cliffhangers qu'il peut y avoir dans la saison 1. Donc voilà, donc ne regardez pas si vous n'avez pas vu la saison 1. Donc voilà, donc qui va se retrouver dans le personnage de Georgia, qui est un parent qui a tué son ex-mari. Alors ok, il y a des raisons, je suis tout à fait d'accord que son ex-mari était une merde, vraiment une merde humaine, mais on parle quand même d'un personnage qui, dès qu'elle est face à des problèmes, ou dès qu'elle est face à des situations un peu compliquées, tue les gens en fait. Elle tue les gens, c'est-à-dire qu'elle les empoisonne et elle les tue. Enfin, qui se retrouve dans le personnage de Georgia? Alors ok, on peut dire qu'elle fait tout pour défendre ses enfants, qu'elle fait vraiment tout pour ses enfants, qu'elle est à fond, voilà vraiment qu'elle les soutient et tout, mais c'est même pas le cas en fait, parce qu'à plein de moments de la série, le personnage de Georgia est tellement méchant avec ses enfants et surtout avec Ginny. Ginny, elle a des soucis psychologiques, elle a du mal à s'en sortir, elle a du mal avec le départ notamment de son père. Voilà, elle a vraiment des difficultés d'identité, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment face à des soucis psychologiques assez intenses. Et sa mère, mais comment elle lui parle des fois, mais elle s'en fout complètement. On dirait que vraiment qu'elle s'en fout complètement. Ses enfants sont juste des faire-valoir pour elle, ou vraiment juste des. Je sais pas comment elle considère ses enfants, mais vraiment, je trouve que le personnage est horrible envers ses enfants dans plein de situations. Alors bien sûr, dans d'autres situations, c'est tout à fait l'inverse. Et c'est en ça aussi que je trouve que les personnages sont un peu, enfin, sont mal écrits. C'est mon avis hein, personnel, mais c'est que dans certaines situations, ils vont avoir des réactions particulières, et dans des situations quasiment similaires, ils vont avoir carrément la réaction opposée en fait. Et c'est ça un petit peu avec le personnage de Georgia, c'est-à-dire que par moments elle va être très douce avec ses enfants, très avenante, très à l'écoute, et à d'autres moments mais elle est hyper méchante, hyper cassante, enfin c'est vraiment un personnage horrible je trouve, en tout cas dans sa relation qu'elle peut avoir avec ses enfants. Moi non, ça ne marche pas du tout avec moi. J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Georgia, même dans sa façon, dans sa pédagogie qu'elle peut avoir avec les enfants. Déjà, elle va surprendre le personnage de Marcus. Donc Marcus, c'est le petit ami de Ginny. Voilà, elle va le surprendre à entrer comme ça par effraction dans la chambre de sa fille. Et qu'est-ce qu'elle va décider de faire quand elle va se rendre compte qu'il est rentré pour coucher avec sa fille? Il est rentré par la fenêtre de la maison pour coucher avec sa fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de fumer un joint avec lui. Mais comment c'est possible, ce genre de situation? Comment ça peut ne pas nous sortir complètement de la série? Mais je trouve que c'est absurde, mais tellement absurde. Juste, je ne comprends pas. Alors je suis d'accord qu'il faut pas taper sur les doigts bêtement, et voilà, il faut faire de la pédagogie, c'est sûr, mais alors là, oh là là, mais c'est plein de situations comme ça en fait. À chaque fois, c'est le personnage de Georgia. Moi, j'ai énormément de mal à le suivre, à le comprendre. Pour moi, il me sort complètement de la série à chaque fois, et j'ai énormément de mal avec le personnage de Georgia. Voilà, c'est
c'est une des raisons principales qui fait que je n'aime pas Ginny et Georgia, c'est à cause de Georgia notamment, parce que je trouve que voilà, le personnage est juste, je sais pas si c'est que c'est mal écrit, mal joué, mais il y a quelque chose, moi en tout cas, ça ne marche pas avec moi, j'arrive vraiment pas du tout à rentrer en lien avec ce personnage-là, et le personnage de Ginny, alors, l'intrigue, je trouve, autour du personnage de Ginny pour la saison 2 est plutôt intéressante, vraiment. Elle a une intrigue intéressante, un développement qui peut être intéressant, mais je trouve que c'est quand même assez mal amené en fait. Moi j'aurais adoré avoir ce personnage de Ginny qui est vraiment face à ses démons, qui essaye de s'en sortir, qui donne tout ce qu'elle a pour s'en sortir, mais que c'est difficile, mais qu'il faut vraiment un cheminement compliqué, qu'on sent qu'elle est voilà, qu'elle a tellement d'émotions en elle qu'elle a envie d'extérioriser mais qu'elle n'arrive pas. Voilà, moi j'aurais aimé avoir ce personnage-là un peu à la Rue Bennett dans Euphoria. Voilà, je trouve que le personnage de Rue est vraiment exceptionnel et vraiment génialissime. Et j'aurais aimé un petit peu. En fait, je pense aussi que c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire à travers le personnage de Ginny. Mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt raté parce que c'est pas assez bien développé en fait. Genre, le personnage, je trouve qu'il y a trop de moments où ça va dans tous les sens quoi. C'est le personnage, on va le voir dans une scène où elle va être en train de s'automutiler, qu'elle va être en train de se brûler la peau. Vraiment, c'est une situation de détresse mais tellement intense, tellement puissante quoi. Et je sais pas, on arrive quand même pas. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive quand même pas à rentrer en lien avec le personnage parce que genre 5 minutes après, dans la scène suivante, elle va être en train de préparer l'enterrement de vie de jeune fille de sa mère ou de son ami ou de je sais plus. Enfin, c'est juste, c'est pas possible quoi. Dans une situation, elle est en train de limite se brûler la peau, elle est tellement mal, et 5 minutes après, elle fait la fête. Enfin, je sais pas, il y a trop de choses qui vont pas. Alors, même si, bien sûr, dans plein de situations, chacun, on peut être amené à avoir des décisions qui sont pas forcément les bonnes, ou avoir des cheminements de pensée qui sont pas forcément logiques. Mais je sais pas, là, ça aurait quand même pu être mieux mis à l'écran, ça aurait pu être mieux, je sais pas, mieux développé quoi. Enfin, je trouve vraiment que les personnages ont vraiment ces problèmes de développement, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens en fait. Le personnage, on n'arrive pas à le comprendre, en tout cas moi j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à me retranscrire en elle. Enfin, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre les personnages. C'est. Ça prend pas assez le temps de développer les sentiments. Enfin, si, ça prend quand même beaucoup de temps à développer les sentiments, mais ça va pas assez dans le détail de chaque sentiment en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Mais voilà, je trouve que pour moi en tout cas, c'est ce qui fait que bah, j'ai beaucoup de mal avec la série Ginny et Georgia. Et c'était exactement les mêmes raisons qui faisaient que j'aimais pas la saison 1. Et là, la saison 2, c'est la même chose en fait. Et c'est en ça que je suis un peu déçu aussi. Parce que je m'attendais quand même à quelque chose de mieux, vu que ça avait des tellement bons chiffres. Mais voilà, non, c'est pas vraiment le cas. Alors je trouve, hein, comme j'ai dit, l'intrigue de Ginny, elle est plutôt bien amenée. Je trouve que voilà, l'intrigue autour du père qu'ils ont retrouvé, le père biologique de Ginny. Je crois que c'est Zion son nom. Je trouve que c'est vraiment bien apporté, bien amené. Ça apporte justement un second souffle un peu à l'intrigue avec d'autres personnages qui apportent quelque chose d'autre que Georgia. Et c'est pas plus mal, franchement, c'est intéressant d'avoir cet autre point de vue qui vient un peu en contradiction avec le point de vue de Georgia. Et c'est important dans la série, franchement, parce que moi personnellement, Georgia, j'en pouvais plus. Franchement, j'en peux plus de ce personnage-là. Donc je trouvais ça intéressant d'apporter le personnage de Zion, donc le père de Ginny. Je trouve que voilà, vraiment c'est intéressant dans l'intrigue. On développe aussi un petit peu plus le personnage de Austin, mais c'est pareil, enfin, la situation où il a vu ce qu'il a vu, en fait, je vais pas spoil, mais voilà, il voit quelque chose d'absolument traumatisant, et limite, bah, il s'en sort sans problème, en fait. Alors oui, c'est très bien, hein, c'est très très bien qu'il soit pas traumatisé, mais je trouve que la façon dont c'est amené, c'est un peu facile, en fait, ça rentre pas vraiment dans les détails, ça reste vraiment toujours superficiel, en fait, ça rentre pas vraiment dans les détails de l'intrigue, dans les détails de la psychologie, et c'est ça qui est dommage parce que ça a le temps de le faire en fait, parce qu'il y a pas mal d'intrigues, alors notamment l'intrigue politique autour du personnage de Georgia et de son nouveau petit ami, donc Paul, qui est le maire de la ville. L'intrigue politique, honnêtement, c'est vraiment du bas niveau, quoi. Ça reste vraiment dans un univers très teen série, on sent que ça va pas trop chercher l'intrigue, mais pourtant moi il y a des teen séries que j'aime beaucoup, hein, notamment Mercredi c'est une teen série que j'ai bien aimée, et pourtant l'intrigue est pas hyper développée, c'est pas hyper qualitatif, mais j'ai bien aimé parce que les personnages sont intéressants, parce que le développement des personnages est bien fait, parce que les personnages sont uniques, ils ont vraiment quelque chose à eux, là où bah, Ginny et Georgia ont pas vraiment grand chose en fait à elle, en fait c'est juste des copier-coller d'autres personnages qu'on peut avoir dans des teen séries sans vraiment apporter quelque chose d'intéressant, bien que dans la saison 2 voilà on apporte tout un pan psychologique au personnage de Ginny qui est vraiment intéressant, mais c'est pas assez bien développé. Et voilà, le personnage de Austin c'est un peu pareil en fait, c'est pas assez bien développé, voilà, il y a des choses intéressantes qui sont proposées, mais on n'arrive pas à se lier au personnage, on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de ce que les personnages peuvent ressentir, en tout cas moi je trouve, j'arrive pas vraiment à me rendre compte de ça, et
bah ça me pose un peu problème. Et bah voilà, c'est pareil, le personnage de Marcus, bon, on va pas faire l'éloge, enfin l'étal pardon de chaque intrigue de chaque personnage parce que c'est un petit peu toujours le même problème. Marcus, on nous présente Marcus comme souffrant de dépression. Alors, on nous montre pas grand chose sur sa dépression, et d'un seul coup, on nous dit, bah si, en fait, il souffre de dépression, il est vraiment au plus mal, vraiment, regardez, on vous fait des flashbacks et on vous montre, regardez, vous avez pas vu, haha, on vous a bien eu, et en fait, vous aviez pas vu qu'il souffrait de dépression, mais il souffrait de dépression, mais pourquoi traiter l'intrigue de la dépression comme ça? Enfin, c'est tellement maladroit, je trouve. En fait, on développe presque pas la dépression de Marcus, on la montre quasiment pas, et d'un seul coup, on nous dit ah mais vous aviez pas vu, mais en fait, si, il était vraiment dépressif. Regardez, il y a plein de situations où vous auriez dû deviner qui. Mais enfin, c'est juste trop mal amené, je trouve. En tout cas, personnellement, voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec tous les personnages dans Ginny et Georgia, c'est que je trouve que c'est trop mal amené en fait. Les intrigues, enfin, elles sont bien trouvées, elles pourraient être intéressantes, mais juste la façon dont c'est fait, bah c'est juste dommage en fait. En tout cas, moi, ça ne marche pas. Et je comprends tout à fait que la série fonctionne. Je veux dire, enfin, je comprends pas que c'est autant de succès, mais je vois ce qui peut plaire dans la série en fait. Je vois ce qui plaît. C'est juste que moi personnellement, bah ça me plaît pas. J'en attends peut-être un peu trop, mais voilà, moi une série comme ça, enfin dans ce que j'en ai dans l'idée, c'est plus Euphoria quoi. Donc Euphoria, c'est vraiment une série mais génialissime. C'est vraiment une intrigue psychologique mais hyper développée, hyper bien ficelée. Enfin voilà, c'est génial. Et là, je trouve que ça manque vraiment. Enfin voilà, ça manque de développement des personnages. On n'a pas le temps de créer des liens entre les personnages. Tout va trop vite en fait, les personnages évoluent trop vite sans qu'on ait le temps vraiment de se poser avec eux et de les comprendre en fait. Un coup ils sont avec un coup ils sont avec quelqu'un d'autre, et puis il y a plein d'intrigues qu'on nous laisse, il y a plein de personnages, il y a presque trop de personnages en fait qui sont présentés. Le personnage de Maxine, qui est la meilleure amie de Ginny, est presque pas développé dans la saison 2, alors que c'est un personnage super important je trouve moi dans la série, et que moi personnellement j'aimais bien, et je suis un peu déçu aussi qu'il soit pas plus développé que ça, mais il y a tellement de personnages. C'est pareil dans la saison 1, on nous laisse une intrigue secondaire, mais vraiment juste une bribe d'intrigue secondaire qui est vraiment intéressante avec le personnage de... je sais plus son prénom, mais celui qui gère le café en fait. Et il y a... Voilà, on peut deviner une intrigue secondaire autour de ce personnage-là qui pourrait être développée et qui pourrait être intéressante, et dans la saison 2, on en parle quasiment pas. Alors on en parle un tout petit peu aussi, mais on pourrait tellement plus en parler quoi. C'est juste, voilà, c'est juste décevant en fait, je trouve. Voilà, c'est un peu mon sentiment vis-à-vis de Ginny et Georgia, en tout cas la saison 2, je trouve que c'est décevant. Je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux en fait, parce que c'était vraiment, ça a vraiment des intrigues, ça a des bonnes idées en fait, mais c'est mal développé. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de Ginny and Georgia saison 2. En tout cas, si vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à la comparer par rapport à la saison 1. Moi, en tout cas, je ne regarderai pas la saison 3, c'est sûr et certain. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube.